Bien. Mesdames et messieurs, je vous propose... Alors, je vous propose, si vous voulez bien, il y a plus de place à ma droite. N'hésitez pas à vous déplacer, vous serez plus à l'aise. Voilà. Il y a quelques chaises également pour les personnes qui préfèrent être assis, qui ont besoin d'être assises. Alors avant de démarrer, un petit discours, on fera assez bref. Je voulais déjà saluer les équipes, notamment de Sophie Silva, des moyens généraux, et les équipes de Vanel d'Hervé Tesser, parce que nous avions imaginé de faire les vœux sous une tente dehors. Vous comprenez que voilà, on est changé d'avis, et je pense que c'était une bonne idée de changer d'avis. Et dans un temps record, ils ont modifié toute la salle et surtout mis une sono qui a l'air de fonctionner, si j'en crois vos visages. Et puis aussi, il y a une soirée ici ce soir, donc voilà, il va y avoir beaucoup de travail. Merci à eux et merci à vous d'être ici si nombreux, parce que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'attachement que nous avons à notre ville de Lagny, à ces quartiers, à ces bords de Marne. Nous avons de la vie, nous pouvons y faire nos courses, nous pouvons y faire du sport, nous avons des animations, des spectacles, bref. Nous aimons cette ville, notre ville qui vit, et je suis certain que nous partageons ici tout cet amour de Lagny. Alors avant de démarrer de manière un peu plus formelle, on va vous projeter une petite vidéo qui va durer 1 minute ou 2 pour situer un petit peu les projets de notre ville. Bien, il ne s'agissait pas de la vidéo sur les projets, mais de l'existant. On passera une petite vidéo tout à l'heure sur les projets. Je voulais saluer ici. Alors déjà, excusez 2 personnes qui n'ont pas pu venir au dernier moment. C'est Claire Vouriot, maire de Saint-Thibaud-des-Vignes, et Mireille Munch, qui sont empêchées aussi pour des raisons personnelles. Merci à leurs représentants d'être ici présents. Donc, chère Claudine, qui est juste en face de moi, Madame la sénatrice, j'ai vu Ercilla Soudé tout à l'heure, je la vois plus parce qu'elle est... Voilà, il y a un doigt qui se lève, qui est notre députée. Bienvenue. Alors, il y a des conseillers régionaux et conseillères régionales qui sont ici aussi, Nathalie. Et puis, un certain nombre de conseillers départementaux, vice-présidents au département, qui sont présentes, notamment issus de Lagny, puisqu'il y a Bouchera, alors voilà, je ne la vois pas tout de suite, voilà, elle est là, qui est présente. Et il y a Christian Robache aussi, donc, qui est également le binôme du canton de
de Lagny, merci de votre présence. Et puis, il y a Anne aussi, qui est d'un autre territoire, très voisin, puisqu'il s'agit de Val d'Europe, maire de Bailly-en-Mavilliers, également conseillère départementale. J'espère n'avoir oublié personne. Il y a de nombreux maires qui sont là aussi. Alors, Christian, bien sûr. Je ne les vois pas tous. J'ai vu Laurent Simon tout à l'heure, maire de Chalifert. J'ai vu Arnaud Brunet. J'en oublie. J'espère que j'en oublie pas. Il n'y a pas un bras qui me dit si, j'ai été oublié. Non. Bon, j'ai à peu près cité tout le monde. Gérer une ville, c'est un peu comme organiser un repas de fête. Il faut, et nous souhaitons que chacun s'y sente bien. Mais déjà, on fait avec les moyens que l'on a. Comme vous, la ville, elle subit l'envolée des prix de l'énergie, des matières premières, des denrées alimentaires. Donc pendant les fêtes, nous avons tous un peu adapté les plats. Nous avons aussi adapté notre politique municipale. Vous l'avez vu sur l'éclairage public, qui est la partie visible des recherches d'économie, mais c'est en réalité un travail absolument quotidien. Pour passer une bonne soirée, il faut aussi penser à l'ambiance. Si les convives s'ennuient ou s'ils ne trouvent pas de raison de rester, la soirée risque de s'écourter rapidement. Mais la difficulté, c'est que les invités, parfois, ont des goûts différents et il en faut donc pour tout le monde. Et dans une commune, les problématiques sont assez comparables. Les habitants doivent vivre à Lagny et pas seulement y dormir. Certains seront plus sensibles à nos animations festives, d'autres à la culture, d'autres au sport. Je ne m'étendrai pas sur les festivités, nous sortons d'une période de Noël et nous allons rentrer dans la période du carnaval. Vous serez encore surpris cette année de la qualité des animations à venir. Concernant la culture, nous lançons l'école multi-art sur le modèle de l'école multisport qui existe depuis de nombreuses années. J'ai vu Roger Roseau tout à l'heure, qui était un adjoint ici, qui a lancé l'école multisport. Voilà, il est là, je le salue. Il a déménagé, mais il est toujours présent, il est toujours présent dans son cœur. Et puis, ça permet donc à tous les Latiniaciens de goûter un peu à tous les plats. Alors, le sport n'est pas en reste. Hein. Vous le savez déjà, 2 beaux équipements sportifs sont en travaux, des tennis couverts, avec aussi des tennis découverts, du paddle, verront le jour dans le parc des sports en 2024. Et puis notre club d'aviron, je vois Gérard, bonjour Gérard, président du club d'aviron, bénéficieront de locaux totalement revus, rénovés et étendus pour servir de base arrière aux Jeux Olympiques dès cette année, dès juillet de 2024. Donc nous avons, alors ces locaux, c'est super d'avoir des locaux, mais sans les associations, hein, sans les personnes, les bénévoles qui les font vivre, ces locaux ils serviraient à rien. Et je veux vraiment remercier ici tous les bénévoles, pas seulement ceux des associations, mais aussi ceux de Mixity, ceux de l'établissement de vie sociale de République, ceux de toutes les associations, qu'elles soient sportives, caritatives ou culturelles. Merci à vous qui contribuez aussi à mettre de la vie dans la ville. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Je ne suis pas un super supporter de foot, hein, loin de là, mais je regarde quand même tous les matchs importants. Et je voulais revenir sur la finale de la Coupe du Monde qui a été retransmise à Charles Vanel. Et là, on avait tout le monde debout, tout le monde chantait la Marseillaise, quel que soit leur âge, leur quartier. C'était vraiment un moment de communion, de rassemblement de la population à Lagny. Et je voulais vraiment aussi remercier l'association du football qui a participé avec la ville à l'organisation de ce superbe moment d'échange et de passion. Alors pour passer une bonne soirée, il faut aussi penser au décor, à la vaisselle, aux nappes, aux bougies, j'en passe. Et il y a ceux qui pensent aux moindres détails, puis ceux qui sont un petit peu moins exigeants. Mais l'idée, c'est quand même que chaque convive se sente bien. Donc dans une ville, on a la même problématique. Il faut que les rues soient propres, que les plus entretenues possibles, que les espaces verts soient les plus accueillants. Ici, à Lagny, ils ne sont pas accueillants, ils sont absolument somptueux. Et je voulais remercier vraiment les agents des services techniques qui font un travail absolument remarquable pour donner une ville propre et attractive et vraiment peuplée d'espaces verts extrêmement attrayants. Il faut également que les habitants se sentent en sécurité. Donc on a un programme de développement de caméras de vidéoprotection, il y en aura encore cette année.
et qui viennent accompagner le travail de la police municipale et de la police nationale. J'en profite pour saluer le commissaire de police qui est ici avec nous pour ses vœux. Et puis pour passer une bonne soirée, il faut quand même savoir qui vient. Il faut s'occuper des enfants. Alors, qui n'a pas vécu ce moment, il faut accueillir les enfants des invités, un conjoint, un parent seul. Et à chaque fois, on regarde la table, on se met à compter les chaises, mais on peut en rajouter une. On peut faire manger les enfants avant. On gagne encore plus de place. Mais qu'est-ce qu'on fait des enfants après, une fois qu'ils sont impatients de quitter la table? Une ville se doit d'être accueillante pour tous. On aimerait tous pouvoir avoir nos grands-enfants, nos parents à proximité pour pouvoir les accompagner, que ce soit dans le début de leur autonomie ou que ce soit dans la perte du début ou de la perte ou le début de la fin de l'autonomie. Et ça passe par l'adaptation de l'offre de logement sur la ville. La chance que nous avons à Lagny, c'est que nous pouvons repenser certains secteurs de la ville, et je pense notamment au parc Saint-Jean, je pense aussi à l'île aux Foches, autour du parking Foch, en face le conservatoire. Reconstruire, ce n'est pas un gros mot, au contraire, si on veut éviter l'étalement urbain, il faut requalifier ces friches industrielles, inutilisées, parfois squattées, renouveler l'offre de logement avec des habitations économes en énergie adaptées aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Une fois qu'on a accueilli les habitants, il faut s'occuper des bébés, des enfants, des ados, des chats. Vous avez vu, on s'occupe des chats aussi. On les stérilise surtout pour pas qu'il y en ait de trop. Je sais que c'est pas si simple. Ça ne l'a jamais été. C'est pour ça qu'on a une équipe de professionnels qui œuvrent pour s'occuper de nos enfants, de vos enfants, en utilisant des méthodes ludiques et pédagogiques. Alors même si c'est comme la cuisine, c'est jamais aussi bon qu'à la maison, mais ce sont des équipes extraordinaires qui font un travail remarquable. Alors on s'occupe aussi des personnes un peu plus âgées qui ont besoin ou envie d'être accompagnées et de vivre aussi des moments de partage. Puis enfin, dans les soirées, il arrive qu'il y ait des invités imprévus. On leur ouvre la table volontiers. Nous accueillons aussi des Ukrainiens. Il y en a ici ce soir. Je suis très fier que nous, à Lagny, je suis très fier des services municipaux, je suis très fier des élus qui ont accompagné cette volonté de recueillir, dans un premier temps, c'était vraiment ça, et d'accueillir cette population dans un pays en guerre. Je vais même aussi vous donner une petite astuce, voire un petit conseil pour vos prochains repas. Pour être sûr de ne pas se tromper dans les choix, n'hésitez pas à interroger les convives sur ce qu'ils veulent manger, par exemple, s'ils ont des allergies, notamment. Vous le savez, au niveau municipal, au niveau de la ville de Lagny, nous aimons le dialogue, les échanges, et c'est pour cela que nous multiplions les réunions publiques, ainsi que pour discuter des questions de quartier ou des questions plus transversales, pour échanger et pour aussi, plus qu'échanger, pour recueillir vos informations et pour adapter nos politiques de la ville. Nous, les élus, les personnels de la ville, donc on doit sans cesse être à l'écoute des habitants, sans cesse améliorer le service public, et je vous garantis que tout le monde y travaille, tous les élus et tous les services. Donc vous avez compris, gérer une ville, c'est un peu comme organiser tous les jours un repas de fête. Alors il y a quand même des différences, de grandes différences, les participants. Lorsqu'on invite des personnes, on les a choisis. Alors des fois, pour les repas de famille, je suis obligé. Mais vous les appréciez quand même en général, les gens que vous avez invités. Vous avez validé qu'ils peuvent s'entendre. Mais là, il y a quand même une grande différence avec une ville parce qu'on ne s'est pas tous choisis. Voilà, on n'a pas forcément le même état d'esprit. Alors c'est ça qui fait aussi la richesse de la ville, mais ça fait aussi sa complexité. Une autre différence, c'est aussi celle de la continuité. D'une soirée à l'autre, on peut changer l'ambiance, on peut bouger les meubles, les tables, les chaises, mais c'est plus compliqué dans une ville. On est quand même à un maire où l'équipe municipale en place, elle est quand même très, très dépendante. Elle doit assumer ses propres décisions, mais elle doit aussi assumer celles de ses prédécesseurs. Alors, je prends un exemple très simple. Saint-Jean, durant les années 2000, la décision de moderniser l'hôpital et de le déménager à Jeucigny a été prise, et
Les élus à l'époque décident, à juste titre de mon point de vue, de ne pas vendre le terrain à un ou plusieurs promoteurs qui nous auraient fait plusieurs milliers de logements, mais d'en devenir acquéreurs et d'en maîtriser le destin. Bien sûr, la ville aurait pu choisir d'en faire un parc, je sais pas, un golf, hein, mais en réalité, on ne l'a pas fait pour deux raisons. Déjà, l'État impose une densification des villes, hein, et notamment des villes comme Lagny, qui bénéficient d'infrastructures routières et de transports en commun relativement fiables. Pas ces temps derniers, mais en tout cas, ils existent. Et puis, pour une raison aussi économique, parce que les coûts de traitement d'un quartier, démolition, réfection, etc., c'est une enveloppe de 40 millions d'euros. Alors, il y a le président de Marne-et-Gondoire Aménagement qui est là. Voilà, il est là, Jacques Augustin. Hein, si vous avez des questions précises à lui poser sur ce quartier, c'est lui, il est expert. Il est accompagné de son directeur général, Ludovic Fèvre. Mais sachez que, voilà, il a été décidé de faire un quartier qui soit un quartier mixte, d'ailleurs, je vais en parler, qui ne soit pas que des logements. 40 millions, c'est à mettre en rapport avec la recette fiscale de l'époque de la ville, qui était de 11 millions d'euros par an. Donc, moi, je n'ai pas de problème à assumer ces décisions. Elles n'étaient pas les miennes, mais je pense que c'était une bonne décision. Simplement, lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, nous avons décidé, étudier de multiples scénarios, de concilier la création d'espaces verts, la création de logements, et puis aussi la création d'activités, notamment d'activités tournées vers la santé, et tout en préservant évidemment un équilibre financier très, très, très serré. Donc notre première décision, c'était d'ouvrir ce quartier à la ville. Il était plutôt conçu comme un quartier fermé. On a voulu l'ouvrir à la ville. Et puis la seconde décision, et j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'était que ce ne soit pas un simple quartier de logement, surtout pas un quartier dortoir, mais un quartier dans lequel il y a de l'activité. Donc aujourd'hui, il y a quelques centaines de logements qui sont livrés. Il y a aussi la maison de santé depuis quelques années. Maison de santé de Marne-et-Gondoire. Une nouvelle radiologie, vous l'avez vu, a rejoint l'IRM qui existait déjà. Il y a une toute nouvelle EHPAD de 110 lits qui va s'ouvrir l'année prochaine. Et puis, on peut vous le dire, il va y avoir aussi un hôtel dans le bâtiment Saint-Jean, le bâtiment historique, un hôtel 4 étoiles. La décision a été prise il y a quelques jours, on peut le dire, collectivement par une commission à laquelle on a invité aussi des habitants, des conseillers de quartier, etc. Donc c'est un quartier dans lequel il va y avoir de l'activité, et puis une activité, je pense que là je vais faire l'unanimité, c'est une activité, nous allons faire revenir une école d'infirmières, jusqu'à 360 étudiants. Donc ça, je vais en dire un petit mot parce que c'était quand même pas gagné. Mais grâce au travail avec l'OGEF, c'est le groupement hospitalier d'Est de l'Île-de-France, hein, les hôpitaux de Meaux, Coulommiers et Lagny, grâce au travail avec Marne-et-Gondoire, aménagement, eh bien, ce projet a pris corps. Ce projet est financé, 3,5 millions d'euros. Hein, on n'est pas en train de parler d'une idée, mais d'un projet qui va se réaliser. Et je voulais vraiment dire merci à la région, hein, parce qu'elle participe grandement en subventionnant ce projet. Et puis, je voulais dire merci aussi à Nathalie Tortra, notre conseillère régionale, parce qu'elle est en train d'accompagner aussi, parce qu'une fois qu'on a fait un bâtiment, l'histoire ne fait que commencer. Derrière, il faut financer effectivement le fonctionnement, et il y a encore des discussions entre le GEF et la région. Et notre conseillère générale apporte la bénédiction de Marne-et-Gondoire, de Lagny et la sienne. J'ai dit général ? Régional, pardon, elle est régionale, elle est à la région. C'est la région qui finance le fonctionnement de ce projet et l'investissement. Donc merci à elle de continuer surtout à accompagner ce projet. Bon, je vais m'arrêter là pour Saint-Jean parce que là on pourrait y passer 1 heure ou 2. Mais je voulais quand même revenir sur le fil conducteur, c'est-à-dire la dernière différence avec un repas de fête. C'est que les décisions, on vient de le voir, d'aujourd'hui impactent l'avenir, impactent durablement l'avenir. Donc nous allons, je vous propose de parler d'avenir, présent et d'avenir. Donc par exemple, la création d'une police municipale qui a été décidée il y a quelques années, donc équipée, armée, assistée de vidéoprotection,
a vraiment tellement apporté à la ville que je ne vois personne dans le futur revenir sur ce type de décision. L'accompagnement social, mise en place, je l'ai dit, d'un établissement de vie publique, j'ai cité Mix City, qui est un centre socio-culturel. Là aussi, c'est un impact tellement direct et évident sur la vie des gens que personne ne reviendra sur ces décisions. On ne peut pas dire jamais, jamais, mais je le sens pas comme ça. Et puis, pour finir mon intervention sur le domaine du durable, je voulais vous dire qu'être maire, hein, il y a plusieurs maires qui sont là et plusieurs conseillers municipaux adjoints, eh bien, c'est aussi toujours agir au quotidien, parce qu'on vit au quotidien, mais c'est toujours se projeter vers l'avenir. Alors, peut-être pas trop au sien, parce que c'est vrai que des fois, on prend des décisions qui sont relativement impopulaire et que évidemment on n'arrive pas à convaincre tout le monde, mais on doit vraiment penser à l'avenir des gens qui dans les 20 à 30 ans vont vivre dans notre ville. Donc il faut parler de réversibilité des usages, penser à l'adaptation de la ville et à nos comportements face au changement climatique. Alors c'est bien sûr, ça passe par des projets comme celui qui va voir le jour à l'entrée de ville, du cœur de ville, côté Foch. Cela passe aussi par le réseau de chaleur. Ce réseau de chaleur, donc, qui va utiliser la chaleur dégagée par la combustion des ordures ménagères du Sietrem, va être utilisée pour chauffer de l'eau. Et cette chaleur qui était perdue va donc chauffer tous les bâtiments municipaux, la piscine de Lagny, le maximum de collectifs aussi, pas les maisons particulières, maximum de collectifs. Et là aussi, on ne parle pas d'une idée, on parle d'un projet. Merci à Christian Rovache, parce qu'il est aussi président du Sietrem, d'avoir réussi avec Marne-et-Gondoire à mettre ce projet en place. Les travaux démarrent le mois prochain. Hein, voilà. Donc on va chauffer des milliers de logements à un coût extrêmement faible. En tout cas aujourd'hui, 10 fois plus faible que le prix du gaz, et qui ne sera pas indexé sur le prix du gaz. Voilà, donc on va s'affranchir de ces problématiques parfois conjoncturelles. Donc voilà, ça passe aussi par des économies d'énergie, la sensibilisation de nos enfants, nos comportements personnels, et puis aussi par quelques décisions municipales, hein, ce plan 20 000 arbres qui a démarré, qui est financé, qui va aider tout un chacun à pouvoir planter 20 000 arbres en quelques années. Et puis, mais on se pose tout de suite les bonnes questions, hein. Je parlais de durabilité et d'avenir, mais quel type d'arbres allons-nous planter ? Donc avec le réchauffement climatique, le stress hydrique, la maladie des arbres, les lieux de plantation, donc on ne veut pas faire de l'affichage, on veut vraiment que ça se réalise. Donc on prend évidemment les conseils chez les professionnels pour choisir les bons types d'arbres. Voilà l'intérêt de voir loin pour essayer d'agir bien, soyons modestes. 2023 sera une année donc d'action, et moi je vous souhaite à toutes et à tous d'accomplir vos vœux, vos envies, en étant accompagnés de vos proches. Et puis je voudrais citer aussi toutes les personnels qui œuvrent dans l'intérêt général, les pompiers. J'ai pas cité le capitaine, je l'ai vu tout à l'heure, hein, ah oui, je vais vous dire aussi un petit truc là sur les pompiers. La caserne, d'ici 2 à 3 ans, va déménager. Là aussi, le projet est financé par le département. Elle va être transférée dans un bâtiment tout neuf, parce que là, c'est très vieillot et plus assez grand, qui se situera en face le collège Marcel Rivière. Donc ça, c'est un superbe projet qu'on a tous beaucoup poussé. Merci encore au département d'avoir bien suivi l'avis des pompiers de la ville, comme quoi la caserne était obsolète. Donc merci aux pompiers, aux policiers, aux infirmiers, aux médecins, aux professeurs, aux bénévoles dans les associations. Je les ai cités tout à l'heure, mais vraiment, c'est super important pour que notre ville reste ce qu'elle est et soit toujours plus proche des gens. Et puis, là, j'arrive pas à me relire. J'ai fait ça ce matin, et voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite quand même une très très bonne année 2023. Merci d'être si nombreux. Une petite vidéo d'1 minute va vous être proposée, et puis ensuite on va tous aller boire un verre.
Vous avez vu que dans la ville, vous avez une exposition, là, depuis ce matin, des projets. Cette exposition va être mobile, hein, donc vous pouvez en parler toute la journée, salon des mariages, avec des élus qui vont vous décrire les projets. Et puis, vous allez la voir se promener dans la ville. Il y a des petits panneaux qu'on a voulu les plus didactiques possibles pour que chacun soit informé et puis que chacun puisse donner son point de vue. Voilà, on lance la petite vidéo. Alors, simplement, comme je vous ai parlé des élus qui vont pouvoir vous renseigner, à monter sur la scène, que vous puissiez les visualiser, tout le conseil municipal est invité à me rejoindre sur la scène. Vous puissiez, voilà. Bon, en réalité, j'avais oublié, hein. Alors nous sommes 35 au conseil municipal. C'est pas nous qui choisissons, hein, ça dépend des strates des villes. Donc ville de plus de 20 000 habitants jusqu'à, je sais pas, 30 000, je pense c'est 35 conseillers municipaux, incluant le maire, les adjoints, tout le monde. Voilà. Donc ce sont les visages que vous voyez de temps en temps, et certains plus que d'autres, parce qu'il y en a certains qui sont très impliqués à l'extérieur, je pense notamment au conseil de quartier avec Ossine. D'autres, vous les voyez beaucoup à Charles-Vanel. Je ne le vois pas. Il est là. Voilà. Il est là. D'autres, vous les voyez moins parce que ils s'occupent. Alors, dans les écoles, on voit Bouchera, mais voilà. Il y en a d'autres qui s'occupent de la musique, des sports. Mais n'hésitez pas à aller les rencontrer au Salon des mariages et ils vous expliqueront tout ça et surtout les projets 2023-2053. Ah, on a dit 40 ans. Voilà. Bien, merci beaucoup encore d'être venus si nombreux. On se retrouve pour boire un verre ou au Salon des mariages pour discuter des projets. Une excellente année à vous à nouveau.